soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. Hey, 'cause I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Low Vlog. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau Low Vlog, nouvelle saison, puisque ça y est, je suis en 3e année de droit. Donc je vais vous emmener encore une fois dans cette nouvelle année universitaire. J'ai pas le temps, je dois partir absolument dans 2 minutes. Donc aujourd'hui, programme là, aller faire un entretien chez une avocate dans 3 minutes. Voilà, pour mes stages, donc je vous dirai juste après qu'est-ce que ça a donné. Cet entretien, on va se terminer je sais pas trop quand, parce que là il est 9 h du matin, on est vendredi. Et j'ai cours à 10 h à la fac, il faut que je prenne les transports, mon ticket est déjà validé et tout. Mais il faut pas que je sois en retard, donc j'espère que le rendez-vous va pas durer trop longtemps, qu'elle va me prendre, tout simplement. Voilà, et aujourd'hui j'ai 2 cours, j'ai droit administratif des biens ce matin de 10 à 13, et de 14 à 17 cet après-midi j'ai droit international public. On reparle de tout ça tout à l'heure. Bella ciao. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know On va aller manger. Je sais pas où manger. Attendez, peut-être ici. Peut-être qu'ici on peut manger. J'aimerais bien éviter d'être dehors parce qu'en fait il pleut à moitié. Bon bah là on a une énorme terrasse. Je visite en même temps. Hein. Je connais pas du tout. Ah là il y a un amphi. Ça me saoule de devoir chercher à chaque fois des endroits. On va tenter l'étage d'en dessous. Là je suis à l'étage 5 je crois. Je vais descendre au 4. Bon alors voilà ma matinée terminée. On est vendredi aujourd'hui. Je commence un low vlog un vendredi. C'est absolument n'importe quoi. J'y avais dit que j'allais vous expliquer. En fait je voulais le commencer depuis hier mais je me suis dit non je vais pas le faire. J'attends lundi prochain pour pas commencer un low vlog en fin de semaine. Et en fait je me suis dit mais c'est trop bête parce que cette semaine j'ai des trucs plus intéressants. Pourquoi pas le commencer là en plein milieu de semaine, surtout que j'ai cours ni lundi ni mardi. Je vais vous expliquer après pourquoi. J'ai faim sa mère. Ici on mange que à 13 h parce que nos cours durent 3 h contrairement à Tours. Les horaires c'est 10 h 13 h. J'ai pas suivi mon raisonnement initial et j'ai commencé le vlog en plein milieu de la semaine, enfin en pleine fin de semaine même. Donc ce matin j'ai eu cours, je vais commencer avec les cours, j'ai eu cours de droit de mine des biens. Bon, je suis arrivée en retard à cause de mon truc de stage, pas très grave. C'était un peu nul comme cours. Franchement, pour l'instant, le droit administratif des biens, c'est clairement pas mon truc. Le cours, c'était sur domaine public, domaine privé, je sais pas quoi. Franchement, c'était pas ouf. Et cet après-midi, j'ai cours de droit international public. C'est un des seuls cours avec le droit du travail que je connais pas encore. Et droit pénal spécial, j'avais oublié. Donc j'ai hâte de voir la prof, le cours, comment ça va être et tout. Bon, on risque de faire un peu une intro et tout, donc ça risque d'être pas ouf aujourd'hui. Et après, je rentre chez moi à 17 h et j'ai trop hâte. On a eu beau toute la semaine, mais là, pas ouf. Hier, j'ai eu du coup un cours de 3 h d'histoire constite. C'était un des meilleurs cours de toute ma licence. J'ai adoré ce cours sur le bonapartisme et la mise en place de l'autoritarisme en France avec la constitution de 1952 plus ou moins subtile. Comment en fait Bonaparte a réussi à se mettre au centre du régime par des mécanismes plus ou moins subtils et à contrôler absolument toutes les sphères de la société, tous les pouvoirs. Je pense que je vais manger, on en reparle après parce que là j'ai trop mal au bras. Petite soirée devant une de mes émissions préférées. Je regarde souvent le midi mais comme là j'ai repris les cours, je regarde le soir en replay. Crime fait divers. Qui est une émission, si vous ne connaissez pas, sur la 12, Énergie 12, à 13 h 35, normalement. Très bonne soirée, avec mon petit coca. On est dans le train. C'est parti pour un trajet. Si vous écoutez mon podcast, on a pour 1 h 30. Vas-y. C'est bon, je peux parler? Oui. Bonjour.
maman. On est samedi, on vient d'arriver à la gare chez nos parents. Bientôt chez nos parents. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait comme une tease. Il y a ma daronne, elle est là, wesh. Coucou. Je suis de nouveau chez mes parents. Je suis dans l'ancien village où habitaient mes parents puisqu'on a déménagé. Ils ont déménagé il y a une semaine. Donc là je vais filer dans leur nouvelle maison pour installer, déballer les derniers cartons, installer le nouveau parquet, etc. Ils ont pas mal de travaux à faire. Et là c'est que le début quoi, un peu émouvant pour moi parce que j'avais jamais déménagé. Enfin, depuis que je suis bébé en fait j'étais toujours dans cette maison. Il faut que j'aille voir, je vais aller voir ma mamie. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien de rentrer ici le week-end. Et en ce moment je rentre assez souvent parce que par exemple le week-end dernier c'était le déménagement. Là ce week-end c'est parce que mon chéri est pompier, du coup il encadre les jeunes sapeurs-pompiers le samedi et aujourd'hui du coup il y va et vraiment ça me fait du bien parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal, vraiment mentalement c'est pas extraordinaire, j'arrive pas du tout à me mettre dans la fac, dans les cours, à me motiver et regardez c'est un petit coin de paix ici, c'est trop sympa, ça me repose à chaque fois de venir là, ça me ressource parce que en ce moment, j'arrive pas à trouver ma place à la fac, à Angers et je me sens pas super bien dedans. Coucou mamie, ça va? T'as fini de manger? Bah oui, je suis en train de manger. Je peux rentrer? Quelles sont les deux parties les plus longues du corps du flamant rose? Les pattes. Il y a deux parties, hein. Pas que les pattes. C'est pas les deux pattes. Je suis une espèce de petite grenouille, je suis aussi une variété de pommes. Que suis-je? Les Granny Smith. Les Granny Smith, t'as déjà vu des grenouilles Granny? J'avoue, c'est les meilleures pommes, mais les autres elles sont pas bonnes. La rainette. Ah oui, De quel animal l'agneau est-il le petit? la vache. L'agneau, c'est pas le bébé de la vache, c'est le veau le bébé. Ah oui. L'agneau. Le mouton. Oui, la brebis. Je suis l'abri de loup. FBI. On fait des questions de... Vous pouvez répondre tous les deux. Change une lettre du mot pieux et trouve le nom d'un poisson. Le pied. Le lieu. Oui. Allez. C'est CM2, mais... À quel siècle le français a-t-il remplacé le latin dans les textes 16e. officiels? 17ème. Non, 16e. Ouais. Par l'ordonnance de Villiers-Cotterêts en 1600. On l'a vu avec. C'est 16 ou 17ème du coup? J'ai dit ouais. C'est 16e. Allez. C'est 16ème, 17ème. Ouais. Quelle est la nationalité de Christophe Colomb? Génois. Il est tel là. Allez. Ah bah Allez. t'es trop fort. Vrai ou faux, l'échec existait au Moyen-Âge? Ah ça je Vrai. sais. Ouais, vrai. Ça s'appelait une lettre de change. On l'a fait en droit des affaires ça. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? Je vous retrouve après ce fameux week-end donc chez mes parents. Là on est rentré hier soir, actuellement on est lundi. J'ai pas mal de choses à vous dire parce que je vous ai pas repris depuis un petit moment. Donc voilà, mais je vous avoue que hier j'étais
Enfin, même depuis quelques jours, j'étais pas du tout en forme, moralement parlant, c'est compliqué. Je savais pas si j'allais rentrer ici ou rester chez mes parents encore 2 jours parce que je reprends les cours que mercredi. L'appel des chats a été plus fort et je suis rentrée. Donc, je vais en profiter pour faire des trucs que j'ai absolument à faire ici avant mercredi, c'est-à-dire aller à l'agence Irigo pour faire mon titre de transport parce que c'est toujours pas réglé. Il faut aussi que je range la chambre, mes vêtements et tout parce que ça fait genre 3 semaines que mon copain me dit de le faire et que je l'ai toujours pas fait. Je voulais juste vous reprendre pour vous parler un petit peu des cours que j'ai eu vendredi et surtout de mon stage. Par rapport à mes cours, je viens de me laver les cheveux, hein, c'est pour ça qu'ils sont tout mouillés. Alors, les cours que j'ai eu vendredi, j'ai eu le matin droit de mine des biens, l'après-midi droit international public et les deux ne m'ont pas du tout plu. Droit international public, c'était le tout premier cours de droit international public que j'ai eu. C'était assez compliqué parce que déjà la prof parlait pas fort du tout. Elle parlait presque pas dans son micro et en plus de ça elle avait un accent. On a fait une espèce d'intro, enfin on a fait une intro même pendant les 3 heures et c'était très chiant, genre on a fait que de répéter le droit international public, c'est le droit qui régit les relations entre les États, enfin sans blague, je n'avais pas besoin d'un cours de 3 heures pour ça. Je pense par contre qu'après ça va devenir intéressant. Donc ma journée de vendredi n'était pas ouf, honnêtement, je me suis beaucoup ennuyée, j'avais hâte de rentrer à la maison. Donc le stage, je ferai peut-être une vidéo dédiée à ce sujet si complexe qu'est le stage. Là j'ai passé mon été littéralement à chercher un stage. Pour cette année, à temps partiel, un long stage. J'avais demandé un stage de 6 mois. En fait, à la base, je voulais faire le DU de sciences criminelles de Angers et je n'ai pas été prise. J'ai fait un recours gracieux, je n'ai toujours pas été prise. Donc, je suis partie dans... J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire d'autre, etc. Et l'une d'entre vous sur Instagram m'a dit qu'elle avait fait des stages de 6 mois pendant toutes ses études. Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter. Donc, j'ai envoyé 70 candidatures à tous les avocats d'Angers, littéralement. Ça m'a pris énormément de temps, des jours entiers à juste faire ça, et d'énergie, et j'y croyais pas parce que franchement, je recevais 0 réponse. Et j'étais un peu découragée. J'ai eu au final 2 réponses de 2 cabinets qui ont voulu me rencontrer. Un cabinet qui est à 5 minutes à pied de chez moi, c'est un associé unique, mais qui a 2 collaborateurs, je crois, et des assistantes, spécialistes en droit immobilier, et il fait pas mal de droit de la construction, de l'urbanisme. Et donc, je l'ai rencontré il y a 2 semaines environ. Il était très sympa, son cabinet était vraiment top. Il y a eu un super bon feeling et tout, ça s'est super bien passé notre rencontre. Il m'a accepté du coup pour un stage de 6 mois à raison de 2 jours par semaine. En gros, moi j'ai choisi 2 mineurs ce semestre qui sont droit pénal spécial et histoire constitutionnelle. Tous les deux, ni le lundi ni le mardi. Donc concrètement, le lundi et mardi, je n'ai aucun CM. J'ai aucun cours magistral. Ensuite, la fac d'Angers nous demande si on a des impératifs personnels qui font qu'il faut qu'on choisisse notre groupe de télé. Moi en l'occurrence, oui, j'ai ma convention de stage du coup qui va bientôt arriver, mais ça aussi c'est une galère, je vous raconterai. Où j'ai convenu en fait avec l'avocat de travailler les lundis et mardis pour lui. Donc il faut pas que j'aie télé ni le lundi ni le mardi. Et entre temps, je reçois la réponse d'un autre cabinet qui est une femme aussi associée unique encore une fois, qui a un assistant et un collaborateur, je crois, et qui est le cabinet littéralement voisin de moi. Donc il est juste là en fait, juste en face de chez nous. Donc du coup, c'est idéal pour moi, ça veut dire que je peux rentrer chez moi le midi, ça veut dire que en plus je vois mes chats du bureau là-bas. Et surtout au niveau des compétences, c'est parfait parce qu'elle fait beaucoup de droit de la famille, droit du travail, et un petit peu de droit routier, donc c'est pile poil ce que je voulais en fait. Et ça correspond beaucoup plus à mon projet pro parce que je veux l'année prochaine demander le master droit et pratique de la procédure qui est un master généraliste, civiliste on va dire à Angers, et le master droit social de Nantes, ainsi que le master c'est droit pénal et carrière judiciaire de Nantes. Et donc du coup, pour moi c'était plus en adéquation ces matières qu'elle exerce elle avec mon projet pro que l'autre. J'attendais en fait de la rencontrer elle pour dire oui à l'autre. Et ça s'est extrêmement bien passé. Elle était super gentille, le courant est super bien passé. Vraiment, elle me ressemble beaucoup en fait. Elle m'a proposé de faire 2 jours d'essai lundi et mardi prochain, les 20 et 21 septembre. Et après, elle me signera ma convention. Mais vraiment, c'était trop cool. Le seul truc, c'est qu'elle est extrêmement exigeante. Elle a l'air extrêmement travailleuse, bosseuse et exigeante. Et elle va me mettre, je pense, beaucoup plus la pression que le premier que j'ai rencontré, qui avait l'air beaucoup plus cool. Mais c'est beaucoup plus en adéquation avec ce que je veux et c'est aussi ce que je veux finalement, bosser. Je veux pas être là en plante verte dans un bureau isolé et je vois personne de la journée et j'ai rien à faire. Et voilà, j'espère que mes journées d'essai vont bien se passer, mais en tout cas, c'est très bien engagé. Donc ça, c'est très cool.
J'ai quand même fait une belle rencontre aussi d'une avocate qui est sur Angers en fait, qui est une amie de mon ancienne maître de stage, qui m'a appelé au téléphone et qui était vraiment adorable et qui m'a invité à passer son cabinet quand je voulais, etc. Donc c'est un point d'ancrage on va dire sur Angers qui est plutôt intéressant au niveau pro et tout et c'est vraiment cool. Ça a l'air quand même bien engagé, j'y croyais pas. Un stage rémunéré en L3 de 6 mois. À la réunion de pré-rentrée, j'ai appris 2 choses, qu'il y avait plus de semestre à Angers et du coup que mes matières ça allait pas se passer comme je voulais, mes choix de mineurs et du coup j'étais un peu dans la merde, ça je vous raconterai plus tard. Et deuxième chose, qu'on devait faire des conventions de stage que pendant les périodes de vacances scolaires. Qui est extrêmement limité parce qu'on a que les 2 semaines de Noël, une semaine en novembre et une semaine en février. Je vais voir mon responsable de licence, qui est très sympa par ailleurs, et je lui explique ma situation, que je viens d'arriver sur Angers, que j'ai trouvé un stage chez un avocat, que j'ai galéré, je veux absolument faire mon stage. Il me dit très clairement, bah je pense qu'on va pas vous faire de convention de stage, ça sera jamais accepté. Et là moi je me dis mais j'avais enfin réussi, j'ai tout donné pour avoir ce stage. D'un côté ils nous disent que pour le master il faut absolument avoir fait des trucs en dehors et tout. Je demande un DU, je suis pas prise. Je fais un concours gracieux, je suis pas prise. Je fais tout. Franchement je pourris mon été à chercher ce putain de stage que je finis enfin par trouver alors que clairement c'était absolument pas gagné. Et là on me refuse de faire ma convention, genre c'est un non-sens, tu vois. Si vous voulez qu'on ait des dossiers intéressants pour le master, bah laissez-nous faire d'autres choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il me dit écrivez-moi un mail, je vais essayer de plaider votre dossier devant le doyen et si ça passe, je vous rappellerai, donnez-moi votre numéro de téléphone. J'écris un mail, clairement une plaidoirie, hein, le truc, vraiment, en lui expliquant que c'est important pour moi et qu'ils n'ont pas le choix, il faut absolument me la signer, voilà. Et il me rappelle vendredi soir et il me dit c'est bon, on a accepté de signer votre convention, le doyen est de mon côté, l'administration ne veut pas mais le doyen va les obliger et c'est bon, c'est ok pour la convention. Mais j'ai clairement dû me battre pour avoir ce ok pour la convention. Donc déjà ça c'est un grand soulagement parce que pendant un moment j'ai vraiment stressé. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name and I feel angels around when I start to sing and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, J'étais censée aller faire les courses aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, mon amoureux était trop gentil, il est parti les faire. Il m'a ramené un grand sac de courses, comme ça, très lourd. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Il m'a dit qu'il y avait une surprise. Alors, petit retour de course. Des œufs. Je pense que je vais faire une frittata avec les œufs. C'est une sorte d'omelette italienne avec, moi je mets du coup des légumes dedans. Ensuite, je lui avais demandé de prendre de la crème fraîche avec des concombres. Ah oui, ils sont grands. Mal pour les pâtes. Ouais, celui-là il était en promotion, c'est pour ça que j'ai pris, il y avait 30% offert. Ok. Donc c'est moins cher que le pack normal et Ah oui, en il y a plus tout c'est le- extra fin. Extra fin. Alors, Là. dedans il y a des petits extras, voilà. Ce que je vois me plaît. Il y a des petits extras comme des bonbons, c'est Ça. pas forcément nécessaire. Ah mais oui, j'avoue, ils sont vert clair. Tu vois, ils ont changé de couleur. Et il y a des oranges. Non, ça va être le rouge. Non. Nouveau mélange. Regarde, ils sont orange genre. Ah oui, il y a des rouges et des oranges. Ils sont vraiment orange et Ils vert sont clair. vert clair, bleu clair, Ouais. orange. Donc, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Moi, je peux pas manger tous les bonbons parce que bah, je mange pas de gélatine. Les deuxièmes que j'ai pris, c'est pas des Haribo, mais ils sont aussi sans gélatine. Ok. Et avant d'être végétarienne, j'adorais les fraises tagada violettes et roses. Ça, j'aimais trop. Mais bah, j'en ai pas mangé depuis 3 ans et demi. De la mozza. Ça va être pour faire des salades, je pense, le soir. Et pour aller à la fac, souvent je fais des petites salades. Encore de la mozza, mais cette fois, mozza Pour la cuisine. cuisine. Ouais. Avec, on fait des mozzarella sticks. Maëlie fait de la panure.
ma bouteille traditionnelle de coca. Il y avait que du 1,75 litre, il n'y avait même pas de 1 litre. Ah Il y ouais. avait 1 litre en coca Oui, là, zéro, ouais, mais. non. Salade, ça c'est mon kiff, j'adore la salade. Et ma salade préférée, la roquette. Ça. Ah, La surprise! ça c'est pour vous les amis. Ça fait depuis quelques semaines que je réfléchissais à acheter des micros parce que dans l'appart, en vrai les pièces sont assez grandes et du coup quand je parle comme là par exemple, vous m'entendez pas aussi bien que si j'avais un petit micro comme ça, accroché. Du coup j'y pensais pour qu'il y ait un meilleur son, mais je l'avais toujours pas fait et je pense que le son va être vraiment meilleur. Et je vais me prendre pour une présentatrice télé avec ça. Attendez, je continue mon retour de course en attendant. Il y avait presque plus rien. Il y a des tomates. Et tu peux de. Je lui ai dit, prends beaucoup de tomates. On a pris plein de. C'est des tomates en grappe là, comme ça. On teste? Ouais. Bon, test micro. J'espère que la qualité vous plaît et que vous voyez la différence. Il va falloir que je m'habitue à parler moins fort parce que du coup là je gueulais un petit peu. Mais ça va vite saturer là, je pense, pendant mon montage, sinon mes oreilles vont siffler. Donc il va falloir que oui. Je vais me raser la tête. Il restait un seul produit qu'il m'a acheté mon chéri en course. Je crois que c'est une autre petite surprise. D'habitude on n'achète pas autant de gourmandises. Hein. Mais là... C'est quoi? J'ai jamais goûté ça. Ah, c'est les nouvelles têtes brûlées. C'est les nouvelles têtes brûlées qui splash. Cœur coulant. Il y a cola, mûre, pêche et citron. On fait un crash test. Attends, j'ai envie de crash tester aussi les Haribo orange. Ça sent fort. La vache. Alors, testons un. Regardez à quoi ça ressemble. On dirait vraiment une tagada, mais qui pique. Ah ouais. C'est bon. Ça m'a fait penser à un bonbon que je connais déjà. Mais j'arrive pas à savoir lequel. Parce qu'il y a déjà un bonbon qui a ce goût-là. Ah, mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, c'est les bonbons bouteilles de coca. Mais ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas mangé parce que souvent dans les bonbons bouteilles de coca, il y a de la gélatine. Ça, c'est chiant, les producteurs de bonbons. Arrêtez de mettre de la gélatine animale dans vos trucs. Ça me saoule, même si je sais que c'est moins cher pour vous. C'est trop relou. Je vais goûter. Attendez, il faut que je vous dise aussi. Cette semaine, j'ai eu une révélation sur un truc complètement stupide. Sur les Dragibo Peak. Je pensais que les bleus, c'était dégueulasse. Je l'ai donné aux autres gens. Et j'ai regoûté il y a genre 2 jours. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était super bon. Et voilà. Comme quoi, je sais pas à quoi c'est. Je suis pas sûre. Ah mais attendez, je pense qu'avec le micro, vous entendez mes bruits de bouche. Verdict. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Je pense heureusement qu'il y a le piquant en fait. Parce que sans le piquant, le goût est pas ouf. Ouais. Ce soir, je vais faire je sais pas quoi à manger. Il y a la surprise dans le frigo. Ah oui, c'est vrai, la binette, il m'a fait une surprise. Mais il me fait plein de surprises aujourd'hui. C'est génial ça. En vrai, c'est pas qu'aujourd'hui, il est gentil. Bon, voilà, petite dégustation slash retour de course improvisé. Et surtout, test des nouveaux micros. J'espère vraiment que vous voyez la différence. À plus tard. Ce soir, il y a L'amour est dans le pré. Non. Et demain soir, il y a Koh-Lanta. Et ça fait plaisir. Attendez, il y a trop de personnes. Mais après, ils vont croire qu'on maltraite nos chats. On est aujourd'hui mardi. J'ai trop mal là. Je sais pas si vous allez voir. Là. Ça me fait trop mal. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Bref, on s'en fout. Et aujourd'hui, je viens de recevoir un colis. Francis Lefebvre. Ah, nous avons un catalogue. Je me souviens pas qu'il y avait ça avant. Genre un catalogue avec tous les mêmes manteaux. Le voici. Tu arrêtes tes bêtises, ma chérie. Bonjour, je vous présente bébé Iris. Autrement dit, les bêtises. Ça s'appelle comme ça aussi. Voilà. Je suis trop contente parce que vu que j'ai droit social en majeur ce semestre, enfin les 2 semestres d'ailleurs cette année, je pense que ça va être extrêmement pratique. Et l'intérieur est vraiment trop bien, comme tous les manteaux quoi. Donc, il y a aussi un guide des principales nouveautés
2020. C'est tellement bien fait, c'est incroyable, vraiment. Donc voilà, et normalement aujourd'hui on va peut-être recevoir un autre colis que j'ai extrêmement hâte de recevoir. On a deux missions. Première mission, aller à la boulangerie, acheter une baguette de pain. Et deuxième mission, quand on revient de la boulangerie, regardez dans notre petite boîte aux lettres s'il y a le colis que j'attendais aujourd'hui avec impatience. De la petite cour. On va ouvrir la porte et chercher du pain. Il n'a pas l'air de faire hyper beau, mais bon. Voici la nouveauté. Je suis trop contente. Un nouveau qui s'ajoute à la collection. J'ai l'impression qu'il est encore plus gros. Bon, je suis en train de faire un test. Madame nous observe. Parce qu'en fait, je suis pas très satisfaite de la mise en page de mes cours. Je vais vous montrer après. Et du coup, je teste avec une autre police et puis dans l'autre sens en fait. Et avec une nouvelle taille de police, etc. On va voir qu'est-ce que ça donne. Moi, j'aime pas quand c'est écrit gros déjà. Donc, test. Franchement, donc ça donne ça. J'ai gardé toujours mes lignes Cornell, hein, mais je les ai mises assez petites. J'ai imprimé mes fiches de suivi. Voilà, que j'ai toujours pas complété, mais très bientôt. Et j'ai rajouté d'ailleurs dans mes fiches de suivi une colonne page. Donc c'est nom de page de la section. Ça donnait ça. Et moi j'aime pas du tout, parce que je trouve qu'on met pas beaucoup d'infos sur une page. La police, j'ai commencé à me lasser, parce que c'est celle que j'ai utilisée déjà le semestre dernier. Et je trouvais que c'était écrit beaucoup trop gros, il y avait trop d'espace pour rien, etc. Enfin voilà, je n'aimais pas. Et en fait après, j'ai fait une erreur sans faire exprès. Je me suis trompée de format et j'ai mis comme ça pour l'impression. Et je me suis dit, ah mais en fait je crois que je préfère dans ce format-là toujours que dans l'autre. Donc je vais tester, ça m'a mis la puce à l'oreille et ça m'a donné l'idée. Je suis en train de tout remettre en page. Franchement ça prend un temps fou sur l'ordi de tout remettre en page, enfin de remettre en page tout le cours avec les bonnes marges, etc. Mais vous voyez là c'est pas encore fait, il faut que je le fasse. Maëlle a eu l'idée de... Nettoyer les loups. What? Et du coup on fait un peu le plafond slash plainte. Mais c'est incroyable! Donc là vous voyez, ça c'est ce que j'ai nettoyé. Et ça c'est le noir d'avant. Et ça c'est dégueulasse. Et là j'ai nettoyé. Et là c'est redégueulasse. Donc voilà.
mardi. Aujourd'hui, j'ai pas eu cours de la journée. Je vous ai dit que je reprenais les cours que mercredi. Il va falloir que je commence à préparer mes TD pour la semaine prochaine, parce que ça commence. J'ai TD de RGO et de droit du travail. J'ai pas encore reçu ma plaquette du premier TD en droit du travail, mais en RGO, oui. En RGO, je suis désolée, je parle pas avec le micro, j'ai pas pensé à le synchroniser, donc le son sera un petit peu moins bon. Ouais, le premier TD de RGO a été posté. Il est hyper chaud. Enfin, j'ai lu, j'ai rien compris. J'attends le cours de demain matin de RGO avec impatience pour qu'on approfondisse tout ça, qu'on continue le cours et tout, parce que là, on était vraiment au début du cours. Enfin, la dernière fois, on a juste eu le temps de faire une intro. Et il va falloir que j'approfondisse aussi mon cours cette semaine. De RGO, c'est sûr. De droit du travail, peut-être. Je vais pas racheter de code civil. Pour le RGO, on nous a dit que c'était totalement inutile. Depuis hier, j'ai mes règles. Ce qui fait que je suis vraiment fatiguée, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai très mal au ventre, très mal au dos, très fatiguée, enfin voilà, j'ai plein de choses désagréables. Je suis pas très concentrée. Donc heureusement, j'ai pas cours ni aujourd'hui ni demain et je commence que la semaine prochaine au cabinet, donc heureusement qu'on a placé ça comme ça. Du coup, je suis un peu au ralenti. Là, j'ai juste aujourd'hui imprimé et remis en page tous mes cours, donc ça c'est cool, c'est quand même ça de fait. Après, j'ai quand même fait pas mal de rangements, de ménage et tout, donc ça c'est cool, c'était à faire aussi. De la cuisine un petit peu. Et donc là, il est 17h et quelques. Hier soir, il y avait L'amour est dans le pré. J'adore L'amour est dans le pré, donc j'étais trop contente, j'ai regardé. Et là, ce soir, il y a Koh-Lanta, donc j'ai hâte. Et du coup, je vais regarder ça. Et commencer le montage, faudrait aussi que je fasse ça cette semaine. Faire le montage de ce que vous êtes en train de regarder, le vlog. Là, je recommence à avoir mal au ventre. Du coup, je vais prendre un médicament. Je vais prendre un kétoprophène, je pense, avec un Claradol. Me mettre dans un bain chaud pendant 30 minutes, 45 minutes pour vraiment me relaxer le temps que le médicament fasse effet. Et ensuite, je vais reprendre, je pense, mes cours et essayer d'enfin apprendre mon histoire du droit. Je vous emmène bien sûr à partir de demain avec moi en amphi, en RGO. J'ai vraiment hâte d'avoir le cours de demain, mais j'espère que je vais comprendre quelque chose parce que cette matière, vraiment, elle est très complexe. Bon, je vous retrouve ce matin. J'ai fait un maquillage un petit peu hors du commun aujourd'hui. J'étais d'humeur. Voilà, avec mon petit masque rose. C'est parti, on va en cours de RGO. Et 20 minutes de marche à peu près pour aller à la fac. Pour l'instant, j'ai toujours pas mon titre de transport, donc j'y vais à pied. Mais ça ne saurait tarder. Et sincèrement, c'est pas une corvée d'y aller à pied parce que là, il fait vraiment bon. Genre, il fait pas très chaud, mais il fait pas froid non plus. Je suis trop bien, j'ai juste un petit gilet et je suis trop bien. Et en vrai, genre, j'avais la flemme ce matin, mais ça me réveille de ouf. Je suis grave motivée aujourd'hui, j'ai plus de douleur. Et je reprends les cours avec un cours que j'attends avec impatience pour pouvoir commencer mes TD. Donc je suis contente, je suis de bonne humeur. On va pas se mentir, Angers c'est vraiment une ville vraiment belle. Baby, it's whatever. All this ever about you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. No man to tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight of you, the weight of you. Don't need a no man. Oui, alors, il y a un truc que je vous ai pas dit. Ce matin, j'étais censée avoir un CM de culture numérique de 8h15 à 9h45. Avant que les TD commencent, en fait, on a la même chose mais en CM. J'y suis allée la semaine dernière et c'était terriblement ennuyeux. Genre, vraiment, je me suis ennuyée comme pas possible. Ça m'a servi à rien du tout. Du coup, ce matin, je savais pas trop si j'y retournais. Puis au final, j'ai décidé de pas y aller. Voilà. Donc du coup, j'ai séché mon premier cours ici. Ah oui, et je vous ai pas dit, moment un peu honteux, mais il faut que je l'avoue. C'est la première fois que je vais à la fac sans GPS. Bon, j'allais pas non plus tous les jours à la fac à pied, mais de toutes les fois où je suis allée à pied à la fac, j'avais mis un GPS, parce que je connaissais pas la route. Et en fait, je passe par des raccourcis, parce que si je prends genre la même voie que le tram ou la trotte, je passe par les grandes rues, et en fait ça rallonge énormément. Du coup, moi je prends des raccourcis là que me fait prendre le Google Maps, et j'avais jamais
Moi, j'avais toujours peur de pas les retrouver, de plus savoir où tourner et tout, et du coup de me retrouver paumée. Et là, première fois, je tente sans GPS. Et pour l'instant, j'ai tourné pile poil là où il fallait. Et je pense que je suis très bientôt arrivée. Oui, puisque ici, je vois la fac. Trop cool. C'est les petites satisfactions du quotidien, mais alors franchement, ça fait plaisir. Il est 13h10, quelque chose comme ça. Je savais pas si j'allais rentrer à pied. Vraiment, il fait pas hyper beau. Genre, il pleut à moitié. J'avais pas envie de payer 1,50 € le titre de transport. Comme j'ai pas cours cet après-midi, je me suis dit au pire, si je rentre mouillée, bah c'est pas grave, j'irai prendre une douche. Le cours de RGO m'a dézingué la tête. Alors, c'était super intéressant. J'ai appris 1500 trucs à la minute, mais super complexe. Vraiment. De toute façon, je vais reprendre le cours cet après-midi avec des manuels parce que là, c'est une nécessité. Et on en reparlera très bientôt. Et en plus, comme on finit à 13h et que j'ai 20 minutes de marche, je vais être rentrée pour l'émission Crime et Faits divers ce midi à 13h35. Ça, c'est cool. Bon, alors les amis, j'ai préparé un repas que je fais souvent quand j'ai la flemme et j'en fais d'avance comme ça, j'ai vraiment juste un coup de micro-ondes à mettre et quand je suis pressée ou que j'ai la flemme, bah c'est parfait. Donc là j'ai fait cuire du riz en assez grosse quantité pour me faire quelques jours, voilà. Et ce que j'aime bien faire après, c'est prendre une petite assiette, je mets dedans une tomate, tac. On va la couper, enlever le cœur et la couper en petits morceaux. Et rajouter du riz, mettre au micro-ondes pour... généralement je mets 2 minutes, mais ça dépend du micro-ondes. Avec la petite cloche pour pas que ça en fout partout. On attrape les bêtises. Bonjour les bêtises. Tu dis bonjour au vlog. On n'oublie pas bien sûr une petite pointe de sel. Désolée, vous voyez des grains de riz parce que j'en ai foutu absolument partout. Elle m'attrape. Elle est en train de m'attraper. Tu fais quoi toi? Bon, on va faire un concours. Vous allez dire qui a les plus beaux yeux entre moi et elle. Elle les a grands ouverts en plus. Je pense que c'est toi qui as gagné ma chérie. Et voilà, bon bref, c'était vraiment une recette entre guillemets, enfin je sais même pas si à ce stade là on peut appeler ça une recette, mais un bon plan entre guillemets repas que je fais très souvent. Bon, il est 15h34, je vais me mettre au travail. D'abord il faut que je check mes mails, je le fais toutes les 4 secondes pour voir s'il y a des news au niveau du cours de droit social que je devais avoir cet après-midi, qui est censé être publié dès que possible sur Panopto. Je sais pas si vous connaissez Panopto, moi je connaissais pas. C'est un truc a priori pour mettre des vidéos en ligne en fait de cours, genre sous format vidéo ou podcast a priori. Et les profs des fois utilisent ça, enfin en tout cas mon prof de droit social va faire ça cette semaine, parce qu'il ne peut pas faire le cours en présentiel. Et aussi pour regarder mon groupe de TD, mon affectation, parce que j'ai demandé à être affectée dans un certain groupe mais j'ai toujours pas eu la réponse et on est censé l'avoir là. Voilà, et ensuite je vais reprendre mon cours de RGO. Je vais compléter les trous que j'ai, qu'elle a dit tellement vite. En fait elle a dit qu'on était en retard sur les TD et du coup elle a mis les bouchées doubles. Triple même. Et du coup, elle a parlé super vite et elle a donné des exemples et tout qui étaient super intéressants. Et en fait, le RGO, c'est hyper complexe. Et sans exemple, moi, je comprends rien à mon cours. Vraiment, j'ai l'impression que c'est... En fait, c'est trop bizarre parce qu'on a l'impression que c'est un peu trop théorique, mais en même temps, quand elle donne des exemples et tout, on se rend compte qu'en fait, c'est ultra pas théorique. Genre, c'est vraiment très pratique comme matière. Très complexe. Donc, comprendre le cours sans les exemples et sans avoir tout noté, c'est vraiment très compliqué. Chaque fois que j'ai un trou, j'ai marqué les minutes correspondantes dans mon enregistrement. Comme ça, je vais pas me prendre la tête pour retrouver. Les vidéos ont été postées, les amis. Il y a 6 vidéos. Alors, on a un plan de cours. Bon, je viens de regarder à peu près les 3-4 premiers cours, c'est que des trucs genre historiques et tout. Ça me saoule un peu, je vous avoue. Mais après, il y a quand même des trucs intéressants. Mais je pense qu'on rentrera beaucoup plus dans le vif du sujet au 2e semestre. La semaine prochaine, il y a le Campus Day, jeudi prochain.
Donc notre journée est banalisée, ce qui est cool pour faire ces TD, sauf que du coup ça annule un de mes TD, en l'occurrence le TD de RGO. Et la prof de RGO nous en a pas parlé du tout, elle nous a pas dit quand est-ce que ça allait être rattrapé et comment on va faire si du coup on a un TD en moins par rapport aux autres, parce que ça tout dépend en fait du jour auquel vous avez TD, mais moi dans mon groupe on a TD le jeudi matin, donc pour nous ce sera annulé, là où pour plein d'autres, la majorité des autres, ce sera pas annulé, donc comment on va faire pour rattraper ça? Est-ce qu'on va faire en Zoom? Est-ce que tu vois? Baby, it's whatever. All this ever about you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. No man to tell me you're no good. I'm brushing away, do you? The weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away, do you? The weight of you, the weight of you. Don't need a no À présent, 18h09, je suis en train de compléter mon cours de RGO, toujours. Hein. Là, j'ai bien avancé. J'ai travaillé donc sur le terme, qui est le premier chapitre de notre cours. Et là, il me reste dans cette section 1 sur la qualification du terme, la définition quoi, du terme. Il me reste le grand C sur le bénéficiaire du terme, à qui profite-t-il, l'intérêt, etc. Et ça, je pense que ce ne sera pas très long parce que ça fait juste un petit paragraphe dans mon livre. Je vais vous montrer. Il n'y a que dans celui-ci. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut en prendre plusieurs parce qu'il y a certains paragraphes sujets même qui sont abordés que dans un seul manuel. Que ce paragraphe-là sur l'intérêt du terme. Là, je pense que je vais faire une pause. Ça fait pas hyper longtemps que je suis dessus, j'ai l'impression. Mais j'ai mes lentilles qui commencent à me piquer les yeux, j'ai mal à la tête, j'en ai marre d'être maquillée, etc. Je vais aller me démaquiller, me laver. Donc je vais faire une petite pause, je pense, d'une trentaine de minutes avant de reprendre ce sujet-là, finir avec le bénéficiaire du terme, comme je disais, mon petit paragraphe. Ensuite, j'aimerais bien attaquer la section 2 sur les effets du terme suspensif et extinctif. Donc c'est plutôt positif, j'ai bien avancé. Je peux peut-être finir devant Cauchemar en cuisine. Non, par contre, dans ma plaquette de TD, j'ai plusieurs cas pratiques. Il y a un commentaire d'arrêt, d'un arrêt rendu par la 3e chambre civile le 4 février 2021. Et après, j'ai exercice 3, résoudre les cas pratiques suivants. Cas pratique 1, cas pratique 2. Dernier exercice, c'est juste une question de réflexion. Et ensuite, elle nous a mis plein de textes législatifs, où là, elle nous a mis tous les articles. Ensuite, de la jurisprudence, distinction entre termes et conditions, et un peu de doctrine. Donc voilà, en gros, pour la plaquette. Bon, du coup, ce soir, au programme Cauchemar en cuisine, avec mon petit amoureux. Et je me suis fait une petite salade avec de la roquette, tomates, mozzarella et gruyère râpée. Et je suis super contente parce que j'ai vraiment bien avancé sur mon cours de RGO. Après ma douche, j'avais fini quasiment tout. Il me restait l'intérêt du terme et le terme extinctif, qui étaient deux petites parties, mais il restait quand même ça à faire. Ça m'a pris peut-être 1 heure. Et j'ai fini à 21h, donc beaucoup plus tôt que ce que j'avais imaginé, ce qui fait que je vais même pas avoir besoin de travailler là-bas pendant que je regarde l'émission, puisque je vais pouvoir profiter de l'émission avec ma salade, tranquille, et ne plus penser au RGO jusqu'à demain. Donc je suis ravie. Vraiment, je suis trop contente. Vous le savez, eux, ils sont fondamentalement attachés au libéralisme politique. I'll be your anything if you be the one to take me home. 'Cause right now everything makes me wanna leave this place and roam. Make me feel alive. Take my hand around, let me be the one. Let's just take the dive. Nights only begun, don't you think we're done?
jeudi soir, il est 7h, 19h et je viens de rentrer à la maison. Il y a les deux chats qui me collent, comme d'habitude, ils étaient en train de hurler derrière la porte. Aujourd'hui, journée très productive, j'ai fait plein de choses, je suis éclatée, j'ai mal à la tête, j'ai chaud. J'ai hâte de prendre ma douche, j'ai faim, enfin bref. Juste pour vous faire un tout petit topo de la journée. Comme je vous ai dit ce matin, j'avais cours de droit administratif des biens. C'était beaucoup moins chiant que la semaine dernière. Parce que je vous avais dit au tout début du vlog que celui de la semaine dernière, je m'étais vraiment fait chier. Là c'était un peu plus intéressant, c'était sur le domaine public, fluvial, maritime et on a fait routier. Mais c'était pas non plus la folie, hein. Voilà. Je pense que le droit public définitivement ça me hype beaucoup moins. Ça dépend des matières, parce que le droit administratif par exemple j'adore, mais en majorité je me rends compte pendant ce début de L3 que mes cours de droit public m'intéressent moins que mes cours de droit privé. Donc je pense que définitivement I'm a privatiste. Voilà, j'avais emmené à manger comme d'habitude. Et ensuite je suis allée en cours de Histoire du droit constit, le cours que j'avais adoré la semaine dernière sur le bonapartisme, sur tout l'empire autoritaire. Et là on a fait l'empire libéral jusqu'en 1870 et la défaite contre la Prusse. Et là on va commencer la Troisième République. Je crois que j'ai jamais été autant hypée par des cours d'histoire. Franchement pourtant d'habitude j'avais coutume de dire que je déteste la période avant les guerres mondiales. Et là ça m'intéresse de ouf. Je sais pas pourquoi mais le cours est super intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, ils se battent. Tu fais quoi, Phoenix, là? Phoenix, stop! Donc j'ai beaucoup aimé, même si j'étais vraiment fatiguée. Et là, je vous avoue que j'avais hâte aussi que ça se termine. En plus, le prof a fini 10 minutes plus tard, parce qu'il était à fond dans son truc. Ensuite, j'ai filé à pied à l'agence. Bon, déjà, j'ai de la chance, il fait beau. À l'agence Irigo pour me faire enfin mon titre de transport. Et bonne nouvelle, j'ai enfin réussi à me faire ma carte. Vraiment, en fait, il faut aller sur place, hein. C'est 1000 fois plus rapide que sur internet. Et j'ai ma carte. Tadam! Donc ça, aïe. Donc ça, je suis vraiment trop contente parce que ça fait longtemps que ça me saoulait. Et du coup, je vais pouvoir même rentrer ici, manger le midi et tout. Donc ça va être vraiment le bonheur. J'aurai plus besoin à chaque fois d'emmener mes trucs. Donc voilà, c'était ma plus grosse journée. Je vous dis, je suis KO. Sachant que demain, j'ai un seul cours, mais il est tôt dans la journée. Il est de 8h30 à 11h30 je crois. Bon, ce qui est cool parce que du coup c'est dire qu'à 11h30 je suis en week-end, donc ça c'est cool. Et c'est un cours de droit pénal spécial, c'est le tout premier cours de droit pénal spécial que j'ai de l'année. Donc j'ai trop hâte de découvrir le prof, la matière et tout ça. Vraiment j'ai trop hâte, j'espère qu'on va pas faire trop une intro. Là je suis censée avoir un week-end de 4 jours et demi. Mais je travaille au cabinet d'avocat lundi et mardi toute la journée. Ça va être des essais, donc je pense que si elle n'est pas satisfaite, elle peut encore me dire non pour le stage. Puis il va falloir que je lui dise que moi j'ai besoin d'un stage de 3 mois et pas de 6 mois, donc en vrai je pense qu'elle en aura, enfin je sais pas trop comment elle va le prendre et franchement ça me stresse de ouf. Ces 2 jours là me stressent énormément et je pense que je vais avoir un sacré rythme parce qu'elle m'a clairement dit que j'allais pas être là pour faire la plante verte. Et en tout cas là je vais me vider la tête et penser à autre chose parce que je suis fatiguée. Excellente nouvelle, je suis trop contente. Je viens de checker mes mails et ils nous ont envoyé les affectations de TD. Enfin, ils nous les ont envoyées ce soir. Et je suis trop contente, j'ai eu l'affectation que je voulais. Donc je suis dans un groupe de TD. Il n'a cours que le mercredi, jeudi, vendredi. Donc j'ai mes lundis et mes mardis officiellement tout le semestre sans aucun cours. Une dose de stress en moins, je suis trop contente. Bonjour tout le monde. Il est 7h40, là je file à fond au tram. Bonjour. J'essaie de faire un cadrage pas trop pourri mais c'est pas évident et tout le monde me regarde bizarrement à chaque fois dans la rue. Donc je sors de droit pénal spécial, il est 11h et là je rentre chez moi à pied. J'ai fait ma carte de transport mais en fait, vous savez l'abonnement court à partir du moment où vous le validez pour la première fois dans les transports. Moi je suis pas là ce week-end donc je vais pas utiliser les transports, ni lundi et mardi. Puisque je suis en stage et le cabinet d'avocat chez qui je travaille, c'est mes voisins, donc j'ai pas besoin de prendre le tram. J'allais gâcher une semaine d'abonnement. Si je l'utilise aujourd'hui une première fois, je le réutiliserai que mercredi prochain. Ce qui fait que là j'ai genre 5 jours où je vais payer sans l'utiliser. Le cours de droit pénal spécial, il était intéressant. On a vu le meurtre. Mon prof est bien, mais je reste assez mitigée. C'est le seul prof qui a une manière de faire que j'aime un peu moins. C'est-à-dire que il n'a pas de plan, enfin il a un plan quand même, mais c'est pas aussi carré que les autres profs et des fois en plus
on l'entendait pas très bien. Du coup, c'était pas forcément évident à prendre en note. La prochaine fois, on verra l'empoisonnement. C'est beaucoup plus approfondi que le droit pénal général qu'on voit en deuxième année. Donc ça, c'est très cool. Mais le gros problème que j'ai eu dans cette matière, c'est vraiment la fatigue. Je vous jure que j'étais claquée. J'arrivais pas à me concentrer. Genre vraiment, je vous jure, j'essayais de me concentrer parce qu'en soi, ça m'intéresse. Mais j'en étais incapable. Mes yeux se fermaient tout seuls. J'avais mal aux yeux, mal à la tête, froid. Enfin, j'étais pas du tout dans un bon mood. Là, ce qui est cool, c'est que j'ai fini ma journée. Donc on rentre. Je pense que ça va pas miauler. Ah si, bonjour. Bonjour mes chats. Bon, me voilà à la maison. Je pense que je vais conclure le vlog ici. Donc, je vous explique juste vite fait ce que c'est les ECTS, tout ça. Bon, Phoenix veut venir. Phoenix, il est extrêmement câlin. Hein, mon Phoenix? Tu fais tout le temps des câlins, mon amour. Regardez, ça lui fait une tête toute fine. Donc, les ECTS, en fait, à Angers, ils ont annualisé l'année. C'est un peu spécial. Il y a encore des matières par semestre, mais il y a aussi des matières à l'année. Vous avez, en fait, chaque semestre, donc chacun des 2 semestres, ça c'est pour la L3, hein, je ne sais pas si c'est comme ça pour la L1 et la L2. Vous avez, pour chacun des 2 semestres, des matières obligatoires qu'on va mettre dans un bloc. Vous avez un bloc fonda par semestre. Donc, par exemple, ce semestre, dans notre bloc fonda, on a 4 matières. Il y a chaque fois 4 matières dans le bloc fonda. Ce semestre, les 4 matières, c'est droit international public, droit administratif des biens, RGO et droit social. Dans ces 4 matières, vous devez en choisir 2 en majeur, avec TD. Moi, perso, j'ai pris RGO et droit social. Les 2 autres que vous n'avez pas choisis, c'est-à-dire pour moi, droit des biens et droit international public, ce seront des mineurs obligatoires. Ce bloc fonda-là se décompte en crédit en ECTS, c'est des points en fait que vous accumulez au fur et à mesure de l'année. Et le bloc fonda de semestre 1 vaut 22 ECTS. Au semestre 2, ça fonctionne de la même manière, avec aussi un bloc fonda, avec 4 matières, dont 2 que tu dois choisir en TD. Cette fois-ci, ça vaut 20 ECTS. Ce qui fait que vos blocs fonda des 2 semestres valent 42 l'un avec l'autre, vous avez compris. Donc ça, c'est 42 ECTS que tout le monde a obligatoirement. À côté de ces 42 ECTS, pour valider ta L3, il te faut 60 ECTS. 18 ECTS en plus que ton bloc fonda. Donc il faut que tu rajoutes 18 ECTS. Comment tu fais pour ajouter 18 ECTS? Tu choisis des mineurs. Parmi un choix par semestre, donc chaque semestre, tu as, je crois, 6 ou 7 mineurs possibles. Tu choisis celle que tu veux. La nouveauté du coup avec l'annualisation, c'est que tu peux prendre autant de mineurs que tu veux, à partir du moment où en fait tu dépasses 60 ECTS au final, ce qui correspond à 6 mineurs dans l'année. Tu en as 6 à faire dans l'année pour atteindre les 60, mais en fait tu peux en prendre 2 ce semestre, 4 le semestre prochain. Comme les matières sont différentes, les matières proposées sont différentes en mineurs OS5 et OS6, tu peux choisir selon ton emploi du temps, selon si tu as envie de te libérer du temps plus OS5 ou plus OS6, selon si tu as un job à côté et que tu le quittes OS6, selon tes envies aussi, selon tes goûts pour les matières, etc. Par exemple, moi, cette année, au S5, j'avais que 2 matières qui me plaisaient. Donc le semestre prochain, je vais devoir en faire 4. Ce qui tombe bien parce que le semestre prochain, il y a pile poil 4 matières mineures qui m'intéressent. Ce qui n'était pas du tout le cas de ce semestre, parce que ce semestre, c'était droit des personnes, histoire des idées politiques, histoire du droit de la famille, une matière que j'ai déjà eue. Enfin, c'était beaucoup de trucs théoriques comme ça, voilà, où ils mélangent d'ailleurs des L1, des L2 et des L3. C'est assez spécial, on est tous en amphi ensemble. Et moi, les 2 qui me plaisaient, c'était droit pénal spécial et histoire du droit constitutionnel. Par contre, au semestre prochain, je vais en avoir 4 pour valider mes 60 ECTS au lieu de 2. Donc le semestre prochain, j'aurai droit de la fonction publique, droit processuel, droit... Je crois qu'il y a aussi droit civil des biens et encore une autre matière, je sais plus ce que c'est. Donc voilà, en gros, pour les ECTS, je sais pas si vous avez compris. Moi, j'ai appris ça le jour de la rentrée, ce qui fait que j'avais déjà fait mes choix, en fait, de matières. Je pensais, moi, à la base, qu'en fait, on devait choisir 2 matières parmi les 6 proposées par semestre, tu vois. Donc j'en avais choisi 2. Mais j'ai appris le jour de la rentrée que c'était pas ça et qu'en fait, du coup, le semestre prochain, j'en aurai 4. Et là, je me suis dit, putain, mais là, je suis dans la merde parce que ça veut dire que genre mon emploi du temps, il va être blindé à fond parce que je vais avoir 6 mineurs en plus de mes 2 majeurs. Je vous propose de se dire adieu. On va se retrouver très bientôt, je pense, dans un nouveau vlog, vraiment très vite. Je vais essayer d'en faire plus cette année. Voilà la coupable, elle fait que d'attaquer Phoenix. Tu
plaide coupable? Je pense que ça veut dire non. Et aussi pendant le cours de droit pénal spécial ce matin, j'ai commencé mon dérushage pour tout le lovlog que vous venez de voir. Donc j'ai bien dérushé, je vais pouvoir... Bon là Iris a trouvé un nouveau jouet, le stylo. Tout est un jouet pour Iris, hein. La vie est un jeu. Donc c'est assez fatigant parce qu'il y a toujours du bruit. Mais bon bref, donc je vais m'occuper aussi du montage. Je pense que je vais faire ça cet après-midi parce que je suis très fatiguée. Donc je pense qu'une activité un peu redondante comme ça va être cool. Bref, voilà. Je vous dis à très bientôt. Très bonne rentrée à vous. J'espère vraiment que ça s'est bien passé, que vos matières sont cool et que vos profs sont cool et que votre nouvelle fac peut-être est cool. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à partager la vidéo si elle vous a plu, à me liker la vidéo si vous voulez d'autres lovlogs, parce que c'est comme ça que je vois aussi votre goût pour certaines séries de vidéos. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, de la nature, des animaux, de vos proches et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, ciao.